Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information France Consobank, la chaîne qui vous prodigue les meilleurs conseils en matière bancaire. Depuis la rentrée 2015, les paiements en cash supérieurs à 1 000 € ne sont plus autorisés. Alors pourquoi et comment en est-on arrivé à ces réglementations de plus en plus strictes? Focus sur les paiements en liquide. Que nous cache donc le cash? L'interdiction du cash en réalité. Je vais tout vous dire, hein, notamment ce qui n'est pas dit donc, dans les médias traditionnels. Juste Olivier, donc merci de nous recevoir une nouvelle fois ici à TV Liberté. Donc sur effectivement ce point de la réglementation bancaire, ça a évolué donc depuis quelques jours. On ne peut plus faire des paiements en espèces comme on le souhaite. 1er septembre, je crois. Hein. Depuis le 1er septembre, effectivement, il y a une interdiction des paiements donc en cash, en liquide, supérieur à 1 000 €. Donc on risque assez rapidement de s'y perdre. Donc en fait, plusieurs strates de réglementation qui viennent un petit peu se sédimenter et donc les choses deviennent un petit peu compliquées. Donc on va essayer un petit peu d'y voir un peu plus clair dans ce domaine-là. Donc principe général, interdiction des paiements cash, donc supérieurs à 1 000 €, mais avec, comme toujours, un certain nombre d'exceptions. Exceptions d'ailleurs sur lesquelles, on va dire, les médias traditionnels ont été relativement peu bavards, donc on va un petit peu insister là-dessus. Première exception, le paiement cash reste possible entre particuliers. Donc par exemple, si je vous vends à vous Olivier ma voiture, ma vieille Twingo 1 500 € ou même 2 000 €, c'est beaucoup trop cher. Elle est en très bon état. En très bon état. Vous pouvez continuer à me payer en cash. Hein. Donc ça c'est la première exception. Deuxième exception pour les non-résidents. Alors là d'ailleurs c'est un peu plus c'est un peu plus gênant parce que bon d'un côté on va dire les Français, pour faire simple, en tout cas ceux qui résident en France, règle générale, interdiction de payer au-delà de 1 000 €. Mais par contre si vous êtes non résident, 15 000 €. Une autre exception sur laquelle d'ailleurs on a été assez peu disert dans les médias traditionnels, c'est que les interdits bancaires pourront continuer à payer en cash. Logiquement, puisque... c'est un cas qui n'avait pas été abordé au départ, qui n'avait pas été vu, puis on s'est dit à un moment donné, c'est bien beau d'imposer un virement ou un chèque, mais encore faut-il pouvoir déjà disposer d'un compte. D'ores et déjà, si vous voulez, la loi prévoit qu'à partir du 1er janvier 2016, tous les versements, enfin tous les retraits d'espèces supérieurs à 10 000 € dans un mois, donc en cumul, feront l'objet d'une déclaration via TRACFIN. Alors, TRACFIN, Alors, TRACFIN, disons-le pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas, TRACFIN, c'est l'organisme qui surveille, évidemment, tous les flux en vue de lutter contre le blanchiment, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, à l'origine, effectivement, c'était ça. Mais alors, ça signifie aussi qu'en cas de bank run, comme on dit en bon français, c'est-à-dire en cas de ruée sur les banques, comme ça s'est passé en Grèce par exemple, en cas de pépin financier, de crise grave, à ce moment-là, nous ne pouvons plus retirer d'argent liquide dans les banques. Alors, sans vouloir faire de procès d'intention, mon cher Olivier, ce qu'on pense, c'est que le fameux plafond de 10 000 € auquel je faisais allusion, là, qui sera en vigueur au 1er janvier, je pense qu'il sera très vite ramené à 1 000 €. Parce qu'il faut être cohérent, mon cher Olivier. Si on dit que vous ne pouvez pas payer au-delà de 1 000 € et que vous venez me voir en tant que banquier, vous me dites voilà, je veux 2 000 €. Je vais dire attendez, monsieur Olivier Pichon, pourquoi vous avez besoin de 2 000 €? Puisque la loi limite à 1 000 € les paiements en espèces. Donc déjà, dans votre demande, il y a quelque chose quand même déjà un petit peu suspect. Oui. Mais voilà, alors déjà, cette simple suspicion me suffisant à moi, banquier, pour faire une déclaration à TRACFIN. Parce qu'à TRACFIN, les déclarations, il faut savoir, n'ont pas besoin d'être étayées de preuves, ce sont des déclarations de suspicion. Moi, banquier, j'ai pas de pouvoir d'enquête. Simplement, vous venez retirer 2 000 € alors que le plafond est de 1 000 €. Pouvoir ça bizarre. De suspicion, dites-vous? Non, pouvoir de dénonciation. Oui, alors il y a aussi cet aspect, pouvoir de dénonciation. Alors, si demain, les banques, en cas de pépin, peuvent saisir nos comptes pour se renflouer, là, nous n'avons aucun moyen de résister. C'est bien là le côté attentatoire aux libertés publiques, c'est que je dirais que la boucle est bouclée. Vous êtes dans la plupart des cas obligé d'avoir un compte bancaire, premier élément de la démarche.
Deuxième compte bancaire, la plupart de vos ressources doivent être sur ce compte bancaire. Et troisième étape de ce processus infernal, en plus de ça, vous pouvez pas retirer cet argent comme vous le souhaitez. Et en tout cas, pas au niveau où vous le souhaitez. Donc c'est sûr que ça crée un problème, donc d'une part en termes de liberté publique, ça crée aussi un autre problème par rapport au système bancaire, parce que par rapport aux banques, là aussi, peu de médias ont fait l'analyse que nous faisons au niveau de France Conso Banque. Si vous voulez, au niveau des banques, l'objectif général, c'est de faire payer pour payer. Alors, c'est un objectif qui a déjà été atteint sur ce qu'on peut appeler la monnaie scripturale. Hein, comme vous le savez, il y a la monnaie fiduciaire, celle qui est dans nos poches ou celle qui est en liquide, celle qui est sur votre compte bancaire. Enfin, celle qui est sur le compte bancaire, d'ailleurs, c'est aussi de la monnaie scripturale. En effet. Tout ce qui est monnaie scripturale, au jour d'aujourd'hui, pour simplifier, correspond à des moyens de paiement qui sont facturés par les banques, sauf le chèque. Oui. Et bizarrement, au même moment, il y a une offensive des banques contre le chèque pour le supprimer. Ouais. Hein, on peut faire un petit panorama des moyens de paiement de la monnaie scripturale. Carte bancaire, vous payez, le commerçant paye. Vous faites un retrait DAB, vous payez, encore que là on est à la limite de la monnaie scripturale et de la monnaie fiduciaire. Virement, dans beaucoup de banques, c'est payant, notamment si vous passez pas par le site internet, mais si vous faites un virement en guichet. Avis de prélèvement, c'est l'émetteur qui paye, mais qui le refacture au consommateur via ses coûts, etc., etc. Donc quand vous faites un panorama de tous ces moyens de paiement scripturaux, ils sont tous, au jour d'aujourd'hui, payants, et donc vous allez payer pour payer, sauf en matière de chèque. Et les banques, depuis très longtemps, regardaient le gros gâteau de ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, celle qui circule dans nos poches sous forme de billets et de monnaie. Et ils regardaient ce gros gâteau parce qu'il faut savoir que statistiquement, en nombre de transactions, alors pas en valeur, hein, en nombre, en gros ça s'équilibre. Hein, vous avez 50% des transactions, c'est de la monnaie scripturale, et 50% c'est de la monnaie fiduciaire. Alors, évidemment, ça ne correspond pas au volume réel. Évidemment, puisque la monnaie fiduciaire nous représente quoi, 8% à peu près. Oui, c'est très fin, mais là on parle de volumétrie, hein, donc ça fait quand même beaucoup de volume. Alors, évidemment, on ne peut pas comparer la baguette de pain que vous allez payer avec la monnaie justement fiduciaire, avec peut-être le règlement de votre loyer, l'achat d'une voiture que vous ferez, en tout cas avec les nouvelles lois, que vous serez obligé de faire avec de la monnaie scripturale payante. Et sur cette monnaie donc fiduciaire, les banques sont en train, grâce d'ailleurs au pouvoir public, sont en train de réaliser un formidable hold-up, parce que payer avec cette monnaie fiduciaire va devenir payant via les cartes de paiement sans contact. Et là, vous pouvez remarquer que là aussi, on boucle bien la boucle. Hein. On a fait payer tous les moyens correspondant à la monnaie scripturale. Maintenant, on s'attaque au bloc de la monnaie fiduciaire, et là, on va aussi réussir à faire payer. Alors, pour l'instant, c'est gratuit parce qu'on est dans une phase de test, mais les banques ont déjà annoncé qu'elles feraient payer les commerçants, comme elles le font pour les cartes bancaires, et les particuliers, eux aussi, vraisemblablement, ça deviendra à terme une option payante, et là aussi, je dirais que la boucle sera bouclée. Tous les moyens de paiement seront payants et il faudra payer pour payer. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne France Conso Banque pour ne pas manquer nos prochaines vidéos conseils. Alors, ayez le bon réflexe, visitez notre site internet ou composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nos experts répondront à toutes vos questions.